Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet sur lequel j'ai de plus en plus envie de vous sensibiliser parce que je reçois de plus en plus de mails à ce sujet, surtout en cette période de préparation aux inscriptions en doctorat, en racontant justement comment ça s'est passé pour moi pour que vous compreniez ce qu'il faut éviter de faire en fait. Et c'est ce que tout le monde fait, hein. C'est vraiment quelque chose de très... c'est une erreur très commune en fait que j'ai faite et que beaucoup de doctorants font, ce qui fait qu'ils se retrouvent dans des difficultés pendant le doctorat et c'est compliqué d'en sortir. Alors, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on peut être docteur et rater son inscription en doctorat. C'est ce qui arrive d'ailleurs à un grand nombre de doctorants et finalement toujours pour des raisons un peu similaires, c'est la question de l'inscription sans financement ou la question de l'inscription quand vous montez vous-même vos thèses CIFRE. Quand vous montez vous-même vos projets de thèse sous convention CIFRE, c'est que on est dans une posture qui n'a rien à voir avec celle qu'ont les doctorants qui sont financés et qui vont aller postuler à une offre. Parce que dans ces cas-là, le projet doctoral a été rédigé par une équipe de recherche et les moyens financiers ont été recherchés par cette équipe. Donc quand on arrive, on a un directeur, tout est clé en main, on a un salaire, etc. Pour toutes les autres situations où justement on doit monter le projet nous-mêmes, où on doit s'inscrire soit sans financement parce que c'est pas obligatoire, soit parce qu'il faut trouver un financement justement, et là c'est très compliqué, ou tout simplement quand on doit trouver un directeur de thèse et qu'on ne sait pas du tout comment ça fonctionne, donc on a du mal à trouver. Donc soit c'est très facile dans ces situations-là, soit c'est très simple. Mais dans les deux cas, ça conduit à la même erreur. Pour moi, ça a été très facile parce que j'ai gardé le même encadrant en doctorat par rapport en master. C'était le même directeur. C'est lui qui m'a encouragée, ainsi que le jury de la soutenance. J'avais les résultats et du coup, l'entrée en doctorat, elle s'est faite assez facilement. J'avais pas besoin de financement, c'était pas nécessaire. Personne ne m'a sensibilisée sur la question du financement. Et ça, je vais en parler juste après. Et c'est ce qui fait que l'inscription s'est très bien passée, ça n'a pas été compliqué pour moi, et c'est comme ça que je me suis retrouvée en doctorat. Ce que je voulais faire en fait, c'était m'inscrire tout en gardant mon job alimentaire que j'avais depuis plusieurs années pour financer ma licence et mon master. Et je pensais justement grâce au doctorat pouvoir petit à petit trouver un job un peu plus porteur que mon job alimentaire pour financer la thèse. Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé et là ça a été vraiment la pire erreur, je pense, une erreur extrêmement naïve que j'ai faite, c'était de croire que le fait d'être doctorante allait me donner des chances supplémentaires lorsque j'allais passer des entretiens d'embauche ou me présenter pour tel ou tel entretien. En fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que tous les titulaires de master professionnel dans mon domaine, c'est-à-dire tout ce qui est patrimoine, musée, galerie d'art, etc., sont passés devant moi pour ces offres-là. Moi, j'étais en master de recherche, donc j'avais pas la même formation qu'eux, et le fait d'être en doctorat ne changeait rien à ça. Du coup, ça a été compliqué, je me suis retrouvée au chômage, j'ai déjà raconté, chômage, descente aux enfers, précarité, mais je pense qu'on peut même plus parler de précarité, j'étais précaire quand j'avais un job alimentaire, là je suis passée sous le seuil de pauvreté, et pour sortir de cette situation-là, ça m'a pris des années et ça a été très compliqué. En fait, j'ai vite compris que je devais absolument finir le doctorat, mais surtout j'ai compris que ça n'allait pas suffire parce que je pensais que avec un master de recherche, c'était normal que ce soit compliqué sur le marché de l'emploi, mais qu'avec un doctorat, ça changerait un peu la donne et que j'allais pouvoir justement valoriser une expérience professionnelle puisque le doctorat est une expérience professionnelle à part entière. Sauf que pas du tout, parce que c'est perçu comme une poursuite d'études classique et que j'ai galéré forcément dans le domaine de l'histoire de l'art, ça a été plus que compliqué comme toutes les personnes qui font des thèses en lettres, en sciences de l'éducation, ou toutes ces disciplines des sciences humaines et sociales. Et donc moi, ce que j'ai compris, alors là j'étais en fin de première année de thèse, j'ai compris ça, j'ai compris que ça allait être compliqué, j'ai compris qu'il allait falloir vraiment aller chercher toutes les expériences professionnelles et essayer de construire un pont entre là où j'étais et là où je voulais aller. Le problème, c'est que j'avais aucun moyen de faire ça finalement. Vers qui me tourner, qui solliciter,
qui allait s'intéresser à ma recherche, quelles institutions pouvaient être intéressées, à qui ça pouvait être utile en fait. Toutes ces questions-là, je me les suis posées beaucoup trop tard. Je me les suis posées à la fin de la première année de thèse, alors que j'étais plus ou moins prise au piège. J'étais déjà inscrite sur un sujet, j'avais une problématique qui certes respectait l'actualité de la recherche et le travail des équipes dans le laboratoire où j'étais, mais qui n'avait pas été pensée, en tout cas la problématique n'avait pas été pensée suffisamment dans le sens de la recherche de financement, c'est-à-dire à qui la recherche peut être utile. Ça, c'est quelque chose auquel j'ai pas du tout été sensibilisée. Je m'en suis sortie malgré tout. Alors comment? Je dirais que c'est par miracle presque, parce que j'ai eu 2 coups de bol. Le premier coup de bol que j'ai eu, c'est que mon voisin de palier était enseignant-chercheur dans la fac privée qui était dans la même ville. Donc on avait sympathisé depuis que j'étais en licence, et c'est lui qui m'avait poussée vers la recherche déjà en master. C'est lui qui m'avait un peu montré la voie, qui m'avait encouragée, qui m'avait montré que c'était possible en fait. Évidemment avec du travail, mais en tout cas il m'a guidée et il m'a expliqué aussi comment je pouvais essayer d'enseigner à l'université dans un premier temps pour essayer d'étoffer un peu mon CV académique. C'est lui qui m'a rencardée sur le premier cours que j'ai pu avoir. C'est grâce à lui que j'ai eu ce premier cours. Et le deuxième coup de bol que j'ai eu, c'est que pendant ma soutenance de mémoire de Master 2, j'avais un membre du jury qui était directeur d'une revue très cotée dans mon domaine et qui m'avait demandé un article sur mon sujet de mémoire. Donc j'étais partie avec des bonnes cartes finalement, parce que une fois qu'on a un premier cours, c'est quand même plus facile, on est intégré plus ou moins dans une équipe pédagogique. En tout cas moi j'ai été très bien intégrée d'abord dans le privé, et ensuite grâce à cette expérience j'ai réussi à intégrer le public. Et j'avais déjà un article scientifique dès le départ. Donc j'ai pu, avec cette première publication, assez vite trouver d'autres opportunités pour publier, pour faire des communications, etc. Donc, et puis rien que le fait en fait d'être sur un poste d'enseignement dans le privé, ça m'a permis d'être hyper entourée de chercheurs avec qui j'ai sympathisé, qui m'ont vraiment intégrée en fait. Et tout ça fait que j'ai eu accès à des opportunités que j'aurais peut-être pas eu si j'étais restée toute seule dans mon coin à faire ma thèse en histoire de l'art. Et malgré tout ça, ça n'a toujours pas suffi par rapport au musée, par exemple, quand j'essayais de trouver un emploi, un vrai emploi, c'est-à-dire que les vacations, etc., l'enseignement, c'est pas de ça que j'arrivais à vivre. Il fallait que je trouve un revenu fixe, et je continuais de frapper à toutes les portes, de répondre à toutes les annonces, et ça ne fonctionnait pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que ma thèse n'était pas financée. Et ça, je l'ai compris, mais très très tard, mais beaucoup trop tard. Je l'ai compris parce que toutes les portes restaient fermées, parce qu'on m'expliquait aussi pourquoi, on m'expliquait qu'il fallait que je trouve un financement. Pas tant parce que, en fait, le financement, ça peut être une bourse doctorale, ça peut être un petit financement, ça peut être un gros financement, mais de court terme. Du moment, en fait, que vous êtes financé, c'est ce qui va montrer que votre thèse est utile. C'est ce qui va faire valider l'utilité de la recherche. C'est ce qui va vous permettre de faire valider, de rentrer vraiment dans des équipes de recherche. Et le fait de chercher des financements, ça fait partie du métier de chercheur. Donc si vous sortez d'un doctorat qui n'a pas été financé, c'est que votre thèse n'a pas fait ses preuves et que vous n'avez pas fait vos preuves en tant que porteur de projet. C'est vraiment ça. Quand j'ai compris que je devais trouver un financement, j'ai passé 1 an de toute façon à postuler sur toutes les offres que je pouvais trouver, mais j'étais prise au piège de mon sujet en fait, parce que il était pas calibré pour tous les financements, il n'était pas assez ouvert non plus pour rentrer dans toutes les cases. Il fallait à chaque fois réadapter le projet, et je pense que j'ai fait des erreurs, et c'est seulement en commençant à m'entourer que j'ai pu avoir des relecteurs aussi pour mes lettres de motivation, toutes mes candidatures au financement, et ça a pris un temps fou aussi d'apprendre tout simplement à candidater de manière efficace. Et moi, c'est que 2 ans plus tard que à la fin de la 2e année après, que j'ai trouvé un financement, et ça a tout changé. Et si je le dis aujourd'hui, si je dis quelle est l'importance du financement, c'est parce que justement je suis passée de l'autre côté, et que quand j'ai eu un financement, par magie, toutes les portes se sont ouvertes, et je n'avais même plus à aller chercher des opportunités, c'est elles qui venaient à moi. C'est qu'on me proposait des choses, que les mêmes personnes que j'avais sollicitées pendant des années auparavant revenaient vers moi et me proposaient des choses. Le financement de ma thèse a tout changé, vraiment. Donc, soyez vigilants.
Surtout ne faites pas l'erreur de penser que vous allez financer votre thèse vous-même et que du coup vous allez faire vos preuves pendant le doctorat. C'est une erreur tellement courante. Je la vois tous les jours quand vous venez vers moi, je ne fais que sensibiliser tous les futurs doctorants qui viennent vers moi pour être accompagnés sur l'inscription et qui ne veulent pas chercher de financement. Ça je comprends parce que je suis passée par là, mais j'ai du mal à faire entendre en fait aux jeunes chercheurs qui ne sont pas obligés de trouver des financements que ça va être très compliqué et que limite ça sert presque à rien de faire une thèse si elle n'est pas financée. Parce que, enfin, c'est pas que ça sert à rien évidemment. Je sais ce que vous voulez faire. Mais en fait, les années de thèse vont être longues et vous allez forcément être confronté à des questions à un moment donné qui vont être financières, qui vont être aussi tout simplement de l'ordre de la professionnalisation, de comment comment valoriser la thèse, comment valoriser l'expérience doctorale. Tout ça, ça passe en partie par le financement, en grande partie parce que trouver un financement, c'est pas seulement être rémunéré pour une thèse, c'est faire ses preuves, c'est porter un projet, c'est permettre au projet de faire ses preuves et de montrer qu'il est utile. Et ça, c'est du travail. Ça, c'est extrêmement difficile à faire. Surtout à ces niveaux-là. Voilà. Si je vous raconte tout ça, c'est tout simplement pour dire que si j'avais été accompagnée correctement dès le départ, j'aurais pas fait les choix que j'ai faits, j'aurais peut-être même pas été vers le même directeur de thèse, j'aurais pas forcément été inscrite dans le même laboratoire, j'aurais pas forcément fait les mêmes choix. Et ces choix, ils sont vraiment déterminants parce que après, vous pouvez plus changer, vous n'allez pas arrêter la thèse pour la recommencer ailleurs. Enfin, c'est super rare de faire ça parce que, souvent c'est quand on change de pays par exemple, qu'on va faire la thèse dans un pays différent et que là du coup le projet peut être repris à zéro. Autrement, vous êtes complètement coincé. Et c'est ça que je veux absolument vous éviter et je souhaite vous alerter là-dessus parce que, comme je le dis, je suis confrontée à ça tout le temps et j'aimerais vraiment pouvoir élargir absolument le message, pouvoir le transmettre à un max de personnes. Je sais que vous êtes nombreux ici à vous renseigner sur le doctorat et que vous n'êtes pas forcément encore inscrits, donc c'est à vous que je m'adresse. Faites attention surtout si vous êtes dans toutes les sciences humaines et sociales, ou parfois en sciences de gestion aussi, ou quand vous montez vos thèses chiffres vous-même et que vous devez mettre un labo et une entreprise ensemble, et que là il y a vraiment plein d'erreurs qui sont commises aussi parce que il faut connaître le fonctionnement, les règles du jeu pour que ça se passe bien. Donc surtout, tout futur doctorant qui passe par ici, faites attention, renseignez-vous à fond, essayez de trouver, je sais que toutes les situations sont très différentes d'une thèse à une autre, que chaque inscription est spécifique, justement c'est ça aussi la difficulté, parce que quand on se renseigne, on n'a pas forcément des infos qui collent parfaitement à notre projet. Puis pour toutes celles et ceux qui ne souhaitent pas simplement réussir à s'inscrire, mais qui veulent vraiment réussir leur inscription et partir avec toutes les cartes en main, les bonnes cartes en main, pour avoir une vraie visibilité, et non pas se lancer à l'aveugle dans un projet qui finalement n'est pas maîtrisé. Sachez que j'ai créé le programme Lauréat, dont je vais bientôt vous parler. C'est un programme qui concerne évidemment l'inscription en doctorat. Je pense que c'est un programme qui devait absolument être créé, donc c'est un programme qui va vous permettre de vous inscrire en doctorat avec toutes les bonnes informations. C'est une formation, c'est un accompagnement qui vous permet d'apprendre tout ce qu'il faut savoir pendant les process d'inscription. Je vous en parle bientôt, donc n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne, à vous abonner à la chaîne, parce que je vais en parler beaucoup prochainement, à partir de cette semaine. Et puis vous pouvez aussi me rejoindre sur la page Facebook de l'agence, je vais mettre le lien en description, et puis l'Instagram évidemment, il y a un Instagram sur lequel je vais beaucoup communiquer aussi par rapport au programme Lauréat, qui arrive dans quelques semaines. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle journée, puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!